Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance pour le mois de juillet. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à découvrir ensemble les messages pour vous, les énergies qui vont vous accompagner. On va utiliser différents oracles. Vous pourrez compléter avec votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je ferai également une vidéo pour les énergies purement sentimentales et relationnelles, mais à part. Alors on commence tout de suite avec deux petites cartes messages pour vous. Les scorpions pour juillet. On va faire un petit peu déjà le point sur les énergies ambiantes. Alors, vous avez le dernier quart de lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, et plus tu seras connecté à ton propre cycle. Alors, il y a une forme de négligence ici du corps, des besoins du corps. Est-ce que vous n'écoutez pas les signaux d'alerte ? Ça peut être des signaux de faim, ça peut être des signaux de soif, ça peut être le sommeil, ça peut être peut-être une douleur par exemple, quelque chose que vous mettez un petit peu comme ça sous le tapis, vous voyez, qu'on n'a pas envie d'entendre. Et votre corps, il vous envoie forcément des signaux, mais après on les écoute ou pas. Mais en tout cas, si on les écoute pas, ça va devenir de plus en plus fort et ça peut ensuite avoir des répercussions sur la santé, sur le corps physique. Donc, soyez attentifs à ça. Est-ce que vous respectez bien votre rythme? Est-ce que vous vous écoutez suffisamment? Est-ce que vous ne dépassez pas un peu les bornes parfois au niveau physique notamment? Alors là, c'est retrouver une forme peut-être d'hygiène, de vie, de routine. Écouter ses cycles, c'est accepter aussi que à certains moments, par exemple de la journée, on est plus ou moins en forme ou fatigué. Ça peut aussi se placer sur une année. On n'est pas toujours... si vous voulez, votre énergie, elle n'est pas toujours égale à elle-même, et vous non plus, et c'est normal, il suffit de regarder la nature, la nature est faite de cycles, et elle est dans l'acceptation de ça, justement, les animaux aussi. C'est une invitation à ça, hein, au corps, à ses propres limites, à se respecter davantage. J'ai l'impression que vous avez tiré un peu trop sur la corde aussi, en fait, que vous êtes épuisé, mais que vous voulez continuer, vous acharner peut-être dans une situation... on est plus ici sur... on finit un peu le travail, la lutte, un peu sur les nerfs, vous voyez, on ne s'écoute pas. Il y a quelque chose qui vous prend beaucoup d'énergie ou qui vous prend du temps et vous ne vous respectez pas assez. Écoutez-vous, soyez attentifs vraiment à comment votre corps se sent. Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous êtes épuisé? Est-ce que vous avez des douleurs physiques? Est-ce que vous avez besoin de dormir plus, de mieux manger? On peut être avec certaines personnes qui vont d'ailleurs sauter des repas, par exemple, pour finir un travail. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, qui n'est pas sain pour vous ici. Les gargouillis de l'estomac, votre corps vous parle. C'est impressionnant, les deux jeux vous ramènent à ça. Écoutez sa musique, ses poésies, ses éloges et ses complaintes. Lui offrez-vous le meilleur. Le nourrissez-vous de tout ce dont il a besoin. Bon je crois que le message est clair les scorpions, il n'y a pas à dire, les deux cartes vous renvoient à ça. Écoutez votre corps. Là, ça nous renvoie à l'estomac. Alors, est-ce que effectivement vous sautez des repas? Est-ce que au contraire, vous mangez peut-être parfois un petit peu trop ou c'est mal adapté, c'est trop acide, c'est trop, vous voyez, un excès de café, choses comme ça, de cigarettes, je ne sais pas. Il n'y a pas de jugement, hein, pas du tout. Hein. Mais en tout cas, voilà, votre corps peut-être vous envoie des signaux qu'il est important d'écouter. Donc votre santé sera certainement une priorité hein, pour vous au mois de juillet. Santé et bien-être. Alors, là, même si on vous appelle à la modération, hein, c'est important parfois de faire attention justement, hein, de faire attention à son corps, c'est important. Son énergie. Et même si on a énormément de choses à faire et qu'on a d'autres priorités, il faut quand même l'écouter, le respecter. Et surtout, si vous avez besoin de consulter un professionnel de santé, ne remettez pas toujours au lendemain. Alors, avec l'oracle des murmures, on a l'hiver, d'accord. L'harmonie, je crois que les balances l'ont eu aussi. Et, ah oui, ouais, maîtrise de soi. Ok, donc c'est un mois de repos, d'introspection, de silence, de peut-être aussi au niveau relationnel, on peut nous parler d'un froid. Ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une forme de retraite, d'introspection, de retour à soi. Il peut y avoir un éloignement aussi, un besoin
besoin de faire le point. Alors si on se place au niveau relationnel, il peut y avoir effectivement une forme d'attente, d'absence de quelqu'un, ou bien ça peut être un froid dans une relation, hein, ou un besoin que vous avez, de vous poser, de vous mettre en repos, de vous mettre en vacances, de partir, de vous éloigner aussi peut-être du bruit, de quelque chose qui peut effectivement vous prendre beaucoup d'énergie. Vous êtes dans cette démarche, comme les balances d'ailleurs, de retrouver plus d'harmonie, plus de stabilité. C'est aussi une énergie où vous êtes en train de jongler avec les événements, où vous vous adaptez, où vous devez faire avec quelque chose. Et c'est pas toujours facile. Ça peut nous parler aussi de haut et de bas émotionnel. Il va y avoir des jours où vous allez être très, comment dire, très motivé, très dynamique. Et puis le lendemain, ça va être tout l'inverse. Vous voyez, c'est retrouver vraiment plus d'équilibre, de stabilité au niveau émotionnel, au niveau physique aussi, on vous en parlait tout à l'heure. Retrouver ici vraiment quelque chose de plus stable, hein. C'est-à-dire qu'il va pas falloir voilà, faire très attention à soi et puis pendant 2-3 jours après, on saute des repas, on dort plus. Enfin, vous voyez, c'est trouver la justesse en tout. Hein, la maîtrise de soi, ici, ça nous dit que vous allez être soumis, pardon, à peut-être beaucoup de contrariétés, de stress, d'événements un peu extérieurs qui viendront vous provoquer en quelque sorte et mettre à mal justement l'équilibre que vous tendez à retrouver. Donc il va falloir s'adapter. On peut vous inviter aussi à la nature, au repos, à la respiration en conscience. Vraiment prendre soin de soi de manière très très large. C'est aussi un appel à purifier tout ce qui ne va plus dans votre vie, hein. Ce temps peut-être de juillet va vous permettre justement, alors que ce soit un repos et un isolement qui soient voulus, forcés, que ce soit une absence, que ce soit vraiment l'idée de se mettre en retrait ou de s'observer, de faire un travail sur soi, vous allez nettoyer, purifier. Vous voyez ici, elle est vraiment en train d'utiliser tous les moyens possibles pour nettoyer et purifier tout ce qui est lourd et pollué dans sa vie. Donc vous êtes dans ce nettoyage-là. On voit que pour certains, vous allez peut-être utiliser ce mois de juillet justement pour reprendre de bonnes habitudes, pour couper des liens toxiques, pour arrêter de fumer, pour vous mettre au régime, pour vraiment vous remettre en question et nettoyer tout ce qui ne va plus. Au sens comme au figuré, au sens propre comme au figuré. Ça peut être aussi grand ménage chez vous, changer de logement, être vraiment dans une ouverture, une prise de conscience de tout ce qui ne va plus, tout ce qui ne vous correspond plus aussi. Donc grand nettoyage au sens propre comme au figuré pour retrouver plus d'équilibre dans votre vie. Vous avez besoin de ça. Et pour certains, on est vraiment ici dans de grandes remises en question. Alors on va voir avec le witching ce qu'il a à nous dire. Alors, ce que je ressens aussi avec la carte maîtrise de soi, c'est qu'on va vous demander de faire attention à votre façon de communiquer, hein. Il va falloir justement se maîtriser. Faire attention à, peut-être dans une relation où il y a déjà du froid, il y a déjà des complications, à pas rallumer le feu, à pas en ajouter, voyez, mettre de l'huile sur le feu, c'est vraiment ça. Il va falloir plutôt essayer de pondérer les choses, de modérer vos propos, d'essayer peut-être d'être dans le compromis, de trouver des solutions. Après, pour certains, on va tout simplement prendre un temps peut-être de retraite, de mise en retrait pour réfléchir justement à l'évolution des choses aussi, hein. Ça, c'est vous qui le déciderez, hein. Oui, d'accord, ok. Ok. Donc là, clairement, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient à vous et on va régler les comptes, hein, c'est vraiment ça. Alors, ça peut être du domaine professionnel, ça peut être aussi quelqu'un au niveau sentimental où vous allez sentir que la personne est fausse, que la personne peut-être vous a manipulé. Ce que je ressens, c'est que vous coupez court ici, vous vous débarrassez clairement de tout ce qui peut être faux, tout ce qui peut être superficiel, dans le privé comme dans le professionnel, comme dans le familial, peu importe. Ça peut nous dire aussi que vous allez peut-être pour certains avoir des consultations médicales. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne traite pas le sujet de la santé, je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas
faire voilà, parler de ça, ça n'est pas l'endroit. Par contre, je vous invite vraiment, comme je vous l'ai dit en introduction, quand on parlait du corps, voilà, de pas hésiter à consulter s'il y a besoin, s'il y a des douleurs, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à consulter. Parce qu'ici, on peut clairement y voir des personnes qui vont avoir des interventions chirurgicales. Pas forcément des grosses opérations, mais on peut avoir besoin de consulter un médecin ou d'intervenir sur des petites choses. Pourquoi pas? Après, ça nous parle bien sûr aussi de résultats, de verdicts, de quelque chose qui vient à vous. Ça peut être aussi une personne et vous allez régler une situation. Il y a la notion vraiment de dire ce qui ne va pas, de peut-être négocier, de régler un peu une situation houleuse, voyez. Parce que là, voyez, ce balai, il vous permet, un petit peu comme ici d'ailleurs, de nettoyer, de purifier. Il y aura des choix, il y aura des décisions, il y aura une réorientation, voyez. Donc, on va régler une situation. Ça peut être aussi avec un avocat, avec un notaire, parce que l'avocat peut aussi être quelqu'un d'assermenté. Donc, vous voyez comment ça peut résonner, mais là, on coupe vraiment avec tout ce qui peut être faux, on règle les comptes, on ouvre bien les yeux. Hein. Là, on est vraiment dans un grand nettoyage. Après, au niveau sentimental, ça peut être aussi comprendre, se rendre compte qu'on a été manipulé, qu'on a peut-être été trompé aussi, et on va, hop, couper, alors on coupe pas la tête, hein, mais on coupe le lien en fait. Hein. On coupe des liens avec tout ce qui a pu être manipulation, source en tout cas de mensonges ou voilà, de tout ce qui peut être faux ou superficiel tout simplement. C'est pas forcément quelque chose où on a été trompé, mais tout ce qui ne résonne plus avec nous en quelque sorte. Hein. C'est très fort comme tirage, c'est très différent des autres signes, c'est intéressant. Alors on va aller voir au niveau relationnel et sentimental ce qu'on peut avoir d'autre. Alors on a la carte de la famille qui a sauté, ok. En dos, on a électrique. Bon, il y a de la tension dans l'air et notamment en famille. Hein. Donc là, il y a peut-être des choses qui vont voilà, à régler en famille. Notamment, vous voyez, ça peut être héritage, problème juridique. Ça peut être problème dans le foyer ici. En tout cas, voilà, il y a peut-être besoin de régler des choses au sein du couple, au sein de la famille, du foyer. On va voir avec les autres cartes. Ouais, ici on a encore des disputes. Bon, pour vous, au niveau relationnel, clairement, il y a l'idée qu'il va falloir régler un conflit. Bon, vous voyez, vous avez la clé, vous avez l'harmonie. Donc c'est plutôt positif puisque clairement, ça vient nous dire... Alors en plus, on a la montgolfière, bon, je vais y revenir. Ici, on a cette idée que, vous voyez, on a ces deux oiseaux. Je vous les montre un peu plus près, que c'est en train de se prendre le bec en quelque sorte. Hein. Donc on voit bien cette idée de conflit qu'on avait déjà ici, donc avec le fouet. On est en train de retrouver une harmonie, de stabiliser une relation, hein, de résoudre une situation conflictuelle. C'est la fin, justement. Donc vous allez peut-être encore le ressentir sur ce mois, mais ça va vous permettre aussi de tirer un trait dessus finalement. De toute façon, avec l'énergie de l'éclaireuse, on voyait bien que les choses arrivaient. Donc il y a une personne ou un message, un contrat, voilà, quelque chose, un appel téléphonique, peu importe. Mais voilà, quelque chose où quelqu'un arrive à vous, effectivement, vous allez pouvoir régler la situation. De toute façon, avec la fou, on avait le verdict, la solution, la réponse en quelque sorte, ou la décision que l'on prend. Donc là, on va pouvoir effectivement résoudre quelque chose. Ça va passer par une mise au point, ça c'est clair. On vous dit ici de faire attention à votre façon de communiquer, de ne pas mettre de l'huile sur le feu. Mais vous allez trouver un compromis, un accord, hein, même si on voit que c'est pas forcément évident. Ça peut être au sein d'un couple, ça peut être avec des enfants, avec des frères et sœurs. Ça peut être aussi, si on considère la famille comme, si vous voulez, le cercle proche, ça peut être des amis proches, ça peut être quelque chose qui va se régler, en tout cas dans le relationnel. Avec la montgolfière ici, il y a cette notion de partir. Alors, on peut faire le choix de partir. Ça peut être en lien avec un voyage. Peut-être qu'un voyage va vous permettre aussi de prendre de la hauteur, de vous changer les idées. Ça peut être aussi un voyage qui vous amène effectivement à résoudre la situation.
En tout cas, ici, moi, ce que je ressens, c'est que pour certains, oui, on va faire le choix de partir d'une situation. Ça peut être votre cas. Mais c'est aussi prendre de la hauteur, alléger la situation, parce que le ballon, il est aussi, c'est quelque chose qui représente la légèreté aussi. Donc, on voit qu'il y a un poids en moins. On arrive justement à stabiliser cette situation. Hein. On trouve des solutions, on est dans le compromis, dans la négociation. Alors, on va terminer avec une petite carte et vous avez « J'ose dire non. Votre jugement ou votre rejet ne m'appartiennent pas. Oser dire non, c'est faire grandir mon estime de moi. En affirmant ma position, j'indique à mon interlocuteur les limites à ne pas dépasser. Je n'ai plus peur de le décevoir. » Donc peut-être que pour certains, c'est ça. C'est peut-être oser dire non, oser poser des limites, oser dire ce que vous ne voulez plus, ce que vous n'acceptez plus. Et l'autre est sans doute prêt à entendre quand c'est fait de manière posée, sans forcément chercher à critiquer l'autre, sans forcément à être dans une énergie de reproche. Au contraire, où on est dans la construction, on est dans une écoute attentive, on est dans la pertinence de l'autre. On écoute ce que l'autre aussi parce que l'autre aussi a des besoins et des envies. Donc, on essaie plutôt de chercher l'entre-deux, ce qui pourrait être juste sans doute pour les deux parties. Mais en tout cas, c'est important pour vous de dire non et de ne pas avoir peur d'être rejeté, de ne plus être aimé, de vous affirmer dans vos choix, dans vos besoins. Parce que là, sans doute que pour certains, vous voyez, le corps peut parler parce que le corps a subi beaucoup trop aussi. Donc là, il y a une notion de se faire respecter et de se respecter soi aussi, de savoir poser des limites saines peut-être à des proches notamment. Et c'est pas toujours évident parce que plus on va avoir du sentiment d'affect pour la personne et plus c'est difficile de dire non. Donc voilà pour vous les scorpions, on se retrouve dans votre vidéo à venir de vos énergies relationnelles. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bel été, j'espère que le tirage vous parle et on se retrouve très très vite. Merci beaucoup, à bientôt.